Je vais t'expliquer, ça va être rapide. Hein. Ouais, souple. Je vais te montrer comment ça va être souple. Je vais monter, je vais faire 17 heures de quart pour vous voir là-bas à Hambourg. Sur ma mère, vous perdez, je vous tous un par un. C'est comme il y a 15 jours. On est dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de saison. Tu n'as aucune âme dans cette équipe. Tu n'as pas de leader, tu n'as rien. C'est Gattuso, on sent qu'il est perdu dans ses choix, dans ce qu'il fait. Ouais, enfin, on est nous-mêmes, quoi. On reflète ce qu'on est cette saison. Voilà, je peux même pas me mettre en colère, quoi. C'est maintenant, ce soir, je suis désabusé. Voilà, je suis désabusé par cette équipe, désabusé par le club. On ne sait pas où on va. Tous les jours, on nous parle de vente, tous les jours, ci, ça. À un moment donné, je pense que tout le monde se pose des questions. Pas d'insultes, sinon on peut pas le mettre. Franchement, vendez tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Faut tout vendre. Il y a tout en solde à l'Olympique de Marseille, le stade, tout. Venez, achetez et faites-nous rêver maintenant, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Il n'y a que les supporters qui sont bons. La vérité, il n'y a que les supporters qui sont bons. Gardez-nous. Changez tout le reste et tout ira mieux. Après, il y a eu c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a eu de bons joueurs. Merci Mourad. Merci. Bon, allez. Salut. Bon, je te demande. On va faire une petite référence à René, mais je te demande pas si ça va. Non. Et pour faire référence à René, on va dire c'est honteux. C'est honteux. Voilà, ce qui se passe à l'OM, c'est honteux. Et franchement, il faut même pas leur dire mouillez le maillot, cassez-vous, c'est cassez-vous direct. Non, mais il mouille le. Non, mais attends. Il mouille le maillot, mais ils sont nuls. Ils peuvent mouiller le maillot tant qu'ils veulent. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Il n'y a pas un joueur qui est au niveau. Pas un pour rattraper l'autre, exactement. Mais bon, on va retenir le bon point qu'on a pris contre une grande équipe de Metz. Vous êtes dur avec moi, les gars. Non, mais qui était quand même à 7 défaites d'affilée en championnat. C'est quand même une grande équipe de Ligue 1. Il faut relativiser. On a pris un point. C'était pas 8 même, non? Ouais, 7 ou 8. Enfin, bref, il fallait qu'ils rencontrent l'OM pour briser la série de défaites. Bon. Non, mais au bout d'un moment, après, j'en vois, il tombe sur Gattuso. Gattuso, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On aurait Guardiola, ça serait pareil. Bon, je suis pas d'accord. Si, mais bien sûr que si, tu as vu les joueurs. Après c'est un tout, Mais c'est un tout, c'est un tout, mais Longoria, ça déconne. Longoria, il répare ses erreurs par des erreurs. C'est qui ces joueurs-là? Ulysse Garcia, Onana, ça déconne, j'ai jamais vu un joueur aussi. Onana aujourd'hui il est pas mauvais, j'ai trouvé. Non, habituellement il est mauvais, mais là, il est pas dans la liste de l'UEFA, Onana. Ça je peux pas. C'est un passement sur une jambe de bois, alors faut arrêter les conneries maintenant. On te sent très en colère, Thierry, d'habitude. Bien sûr, je suis. Non mais franchement c'est révoltant quand on voit une prestation comme ça, il y a de quoi être vraiment très très en colère. Ça peut plus durer, maintenant il va falloir qu'il stoppe. C'est une mascarade, c'est une parodie de football qu'on assiste. Tous les 15 jours ça va être ça jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à maintenant, on les encourageait en tribune, maintenant stop. On vient en tribune, on ne dit pas un mot. Et ils verront comme ça fait. On est le seul club avec la ferveur qu'on a. C'est normal d'avoir des joueurs comme ça. Ils s'en battent les couilles. Alors il faut arrêter avec les paroles, tous là. Gigot le premier, monsieur il est capitaine, il n'a pas de cerveau ce type. C'est quoi ce rouge qu'il prend? Ça déconne. Il nous tue le match. Il mouille le maillot, mais qui mouille son cerveau, il n'a pas de cerveau. Non, moi là aujourd'hui en fait ce soir, la saison elle est officiellement terminée. Voilà, c'est fini. Maintenant, il va falloir que ceux qui nous ont mis là, les responsables. Alors les joueurs, moi, tout le monde, j'entends envie, pas envie. Moi, je pense pas que ce soit une question d'envie. On les voit quand même, les mecs, ils essayent de courir, mais il n'y a pas la qualité. Donc, il va falloir que maintenant, ceux qui les ont mis là, à savoir tous les mecs qui ont contribué au recrutement de ces joueurs-là, il va falloir qu'ils assument. Déjà, les gros salaires, il va falloir qu'ils assument aussi leurs responsabilités et qu'il va falloir qu'ils dégagent. Et ceux qui les ont recrutés, malheureusement, il va falloir qu'ils dégagent aussi. Hein.
parce que là, on ne peut pas repartir une nouvelle saison comme ça ne sera pas possible. Tout d'abord, je vais dire, selon moi, ce qui a tué le match. Clément Turpin, on t'a reconnu, tu peux enlever le masque, on a vu que c'était... Tu peux... Je veux dire, d'accord, j'avoue que les joueurs ont été désastreux. Ounani, je suis d'accord, c'est désastreux, 3 fois il rate l'occasion. Mais bon, but annulé, penalty non sifflé, à certains moments, c'est le carton rouge pour moi qui a tué le match. Même si je suis d'accord que derrière, t'as eu... Même s'il y a 10 contre 11, je suis d'accord. Casse-toi, mouille le maillot, mouille le maillot, mouille le maillot, casse-toi. Je suis d'accord. Mouille le maillot ou casse-toi. C'est que des chiens, des enculés. Juste pour le respect de tout le monde, les gars, tu as raison, frérot. Ce que tu es en train de dire depuis le début, c'est tu as amplement raison. Parce que déjà, de base, il se donne pas à 300%. Tu vois ce que je veux te dire? Et normalement, quand j'aurai un match comme celui-là, que ce soit Metz, comme Clermont, que ce soit n'importe qui, normalement, le stade, il a 80 000. C'est pas 65 000 de base abonnés. Genre, ferme-la. Les gars, excusez-moi de vous interrompre un peu tous. On est Marseillais. On est Marseillais, on bande pour ça. Ça fait des matchs qu'on combat. Oh, le race. Écoute-moi. Oh, j'ai même pas envie de vous dire mon ressenti d'après-match. Pour te dire quoi? C'est bon? Ça va? Et qu'est-ce qu'il fait? Et ton collègue? Oh, j'ai envie de te dire, les transferts, les mercatos. Tu les connais? 2 secondes. Tu le connais, toi, Jean? Jean qui? Onana? Tu le connais, toi? Non, mais... Il y a Onana, il y a tout le monde. Est-ce que ce sont des gens à porter le maillot de l'Olympique de Marseille, les gars? Hein? Est-ce qu'on n'attend pas une nouvelle atmosphère à l'Olympique de Marseille? Qu'on bande un peu? Oui, non mais ça va les gars. Ça va. Non, mais, oh les gars, ta gueule. 35 ans gros, 35 ans, tu as vu? J'ai bandé quand on a gagné le championnat en 2010. J'avais 8 ans et demi. Bon, mais tu as compris. On ne gagne pas un truc, un trophée, quelque chose. On se fait niquer à chaque fois. La Gambardella, heureusement qu'il y a les minots qui ont niqué le PSG. Bravo Mino. Ouais. Bravo aux minots de l'Olympique de Marseille pour la Gambardella. Voilà. Mais maintenant, écoute-moi, moi je vais t'expliquer, ça va être rapide. Hein. Souple, je vais te montrer comment ça va être souple. Je vais faire 17 heures de car pour vous voir là-bas à Hambourg. Sur ma mère, vous perdez, je vous en par un. Tu voulais dire, tu m'as dit, je veux dire un mot, vas-y, dis-moi. Par là. On est fatigué, les gars. Attends, on est vraiment fatigué. C'est pas des fatigués que c'est. Attends. C'est des morts. On va partir à Hambourg, on va partir à Brest. On est là. De toute façon, dans 15 jours, on va être là. De toute façon, à chaque fois, on n'arrête pas de dire ouais, c'est la dernière. On est tous les jours là, les gars. Mais on est fatigué. Mourad, on est fatigué. On n'en peut plus, frérot. Vendredi, normalement, je travaille. D'habitude, dimanche, on joue. Samedi, je peux gérer le truc. Mais aujourd'hui, normalement, je travaille. J'ai pas bossé, mon frère. Du coup, je perds de l'argent, je perds de la santé, je perds des émotions. On est fatigué, frère. On est fatigué, c'est tout. Il faut qu'ils sachent que nous, on est fatigués. Les gars, il faut attendre. Vas-y. Après. Ça descend de partout pour voir les matchs. Des gars portent ses coups sur le terrain. Ça fait les hommes en Coupe de France. Il n'y a plus des gars maintenant. Maintenant, j'en ai marre, moi. Moi, je vais prendre mes clics et mes claques et je vais descendre maintenant. Il n'y a plus d'équipe maintenant. T'as raison. On est fatigué. Posez-moi une question. Je pose même pas de questions. Exprime-toi. Non mais ce match alors qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que tu penses de ce match? Avant toute la semaine ici, quand on attendait toute la semaine on attendait les matchs de l'OM ici. Qui attendait pas les matchs de l'OM ici? Toute la semaine. Là maintenant, quand il y a le match de l'OM, on s'en bat les couilles. On est fatigué, on s'en bat les couilles des matchs de l'OM. On n'a plus aucune envie avec cet OM. Ils nous ont dégoûté du football. À chaque fois de la semaine, on est fatigué à l'école, on est fatigué au travail. À chaque fois, c'est le mot, je crois, fatigué. On est des fatigués sur le terrain. Ils veulent pas porter. C'est pas une question de direction, je sais pas quoi. On parlait tout de la direction. La direction, ils jouent sur le terrain. Il n'y a aucun rapport à la direction. C'est les joueurs sur le terrain. C'est les joueurs qu'il faut qu'ils portent leurs couilles. C'est pas la direction qu'il faut qu'ils portent leurs couilles. Longoria, il prend son maillot, il va jouer. C'est pas Longoria qui fait le maillot sur le terrain.
Faut qu'il porte ses couilles, faut que les joueurs ils portent leurs couilles. C'est tout, c'est question de mentalité, question de couilles. Ils aiment pas l'OM, faut ramener des joueurs qui aiment l'OM. Les mecs ils aiment pas l'OM. C'est des mecs qui aiment pas l'OM, on les ramène de je sais pas où. Frère, ils aiment pas l'OM ces joueurs. C'est des mecs qu'il faut qu'ils ramènent, qu'il faut qu'ils aiment l'OM. Quand ils aiment l'OM, c'est là qu'on gagnera les matchs. Après t'en as, genre Ndiaye il aime l'OM, mais c'est trop dur. Non mais lui il aime l'OM, il aime l'OM. Il aime l'OM pour il aime l'OM que sur les réseaux sociaux pour faire des messages sur Instagram. Lui c'est un mec comme ça. Lui, il aime l'OM que sur Instagram. Non, mais les gars, c'est pas il porte pas ses couilles sur le terrain. Qu'est-ce que pour toi c'est quoi le problème? Moi c'est tout, c'est tout qui va pas. Voilà, c'est une saison sans, les gars. On en a déjà vécu des saisons sans, c'est déjà arrivé. On sait ce que c'est, on le sait tous, on est tous résignés, les gars. On le sait tous au fond qu'on attend la saison prochaine parce que là il y a rien qui va, le club, c'est une saison sans, voilà, et vivement l'année prochaine. Maintenant les gars, on sait tous qu'on vient au stade parce qu'on aime l'OM. Les gars, on bande pour l'OM, on viendra tous au stade pour l'OM, mais on attend tous la saison prochaine parce que là cette saison, voilà, c'est fini. Mais oui, les gars, voilà, je sais pas. Mais moi les gars, je sais pas ce qu'on attend, mais je suis d'accord avec toi en plus de ça, le pire. Mais on est obligé. On est obligé d'attendre la saison prochaine, les gars. Dans tous je vais avoir dans tous les clubs, il y a des saisons qui se sont passées, des saisons un peu sans. On a connu des très belles saisons, je mesure un peu, mais il y a 1 an, 2 ans, on a la Ligue des Champions. Là, mais non, les gars, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'on a fait en Ligue des Champions? Non, je dis pas. Non, on a été qualifiés. Mais les gars. Mais les gars. Non, mais ça va. Je pense que ton message il est pas audible, malheureusement. Je veux pas tirer un constat dramatique. Je sais. Non, mais je comprends. Allez l'OM, les gars, quoi qu'il arrive, allez l'OM, et on sera là quoi qu'il arrive, les gars. Non. Attendez les gars. Il y a combien là au niveau de l'enregistrement? Très bien, ok. Allez, attendez les gars. À chaque année, à chaque saison, c'est pareil. On vient, on est dégoûté. On vient, on est tous les jours là. Chaque année, on est là. Chaque jour, on est là. Chaque week-end, on est là pour eux. On vient, ils mouillent pas le maillot. À chaque fois, c'est pareil. Contre Lille, ça a été comme ça. Tous les matchs à la maison. Oh, tu fais nul contre Metz. Tu fais nul contre Strasbourg. Tu fais nul contre Toulouse. Oh, c'est trop. C'est trop. Il y en a marre. Moi, ramène-moi des Guendouzi. Laisse-moi des Guendouzi comme il y avait avant. Tu m'as vendu des Guendouzi. Tu m'as vendu des Under. Tu m'as tout vendu. Et tu me ramènes des Onana. Et c'est ça ton équipe de foot? On est l'Olympique. C'est pas Onana ce soir le problème. Non mais tous. Il a pas fait un bon match. Le seul qui sont bons, c'est Klaus. Balerji, il a pas été mauvais. Tu vois. Mumbagna, il a fait ce qu'il pouvait. Ndiaye, bon. Aubameyang, bon. Voilà. Mais c'est répétitif. Chaque match se répète. À chaque fois, le message il passe pas. Faut faire quoi? Faut ramener qui? Faut ramener Jean-Pierre Papin. Faut ramener tout le monde, frère. Partout contre Metz. Oh, il y en a marre. Mais on sera toujours là pour l'OM. Allez l'OM et allez les. C'est bizarre. Bon. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a parlé. Après on te fait. Ah, vas-y, on te fait passer. Allez, c'est le futur. Je parle même pas. Dis-nous tout. Vas-y, c'est toi. Alors. Moi, j'ai 8 ans. Je suis supporter de l'OM. Même mon petit frère, il fait mieux. Oh, on est nuls. Histoire. Les gars, moi, je reste un passionné. Ça veut dire que je m'enlève cette veste. Toujours le maillot. J'ai toujours un survêt de l'OM. Tu m'enlèves le survêt. Tu m'enlèves le survêt, gros. Il y a le maillot, frère. Tu m'enlèves le maillot. Il y a le cœur, gros. Tu m'enlèves le cœur. Il y a le sang. Et moi, malgré, entre parenthèses, que Klaus il a mouillé le maillot, allez vous faire les médias. Moi, je bande pour l'OM. J'ai 32 ans. Je suis né le 28 08 91. Moi, j'ai connu Bielsa. Moi, j'ai connu Ribéry, Lorixana. Pourquoi les meilleurs joueurs de l'OM qui ont marqué l'histoire ont été les joueurs les moins payés, genre sur les transferts, pardon. On peut pas dire ça. Il faut refaire la conclusion. Je viens de Châtelet-les-Halles et j'ai vu des gens se déplacer
et dire ce soir contre OMS, on a fait un bon match. Les gens rigolent, ils savent pourquoi. Mais voilà, mais force à l'OM. Et les gars, Jonathan Klaus, c'est celui qui a le plus mouillé le maillot. Arrêtez de critiquer nos Jonathan Klaus, s'il vous plaît. Allez. Mourad, merci je beaucoup. te fais la bise, frère. J'ai pas le temps, j'ai un apéro là. Allez, si tu veux commencer l'ancien, c'est bon? Ouais, vas-y, moi je te fais. On est dépité, on est à bout, on est sans solution, on est complètement amorphe, on se demande qui est à la tête du navire, on se demande que fait l'entraîneur, les joueurs, est-ce qu'ils ont une ligne de conduite, est-ce qu'ils sont vraiment sous la tutelle de Marcourt ou de Longoria? Les gars, honnêtement, on prend l'eau, vous le voyez, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui reprend le navire et qui tape du poing sur la table. À l'époque, je te garantis, il y avait Tapi, t'aurais dit, mais va te faire voir. Mais même Pape Diouf, exactement, il t'aurait dit, mais allez vous faire voir les gars, allez vous faire voir. Là, il n'y a personne qui leur donne aucune consigne, rien. Et dernière chose, moi, enfin, tactiquement, on a un entraîneur qui est amorphe. Comment c'est possible de rester en 4-2-3 toute la deuxième mi-temps, alors que tu recrutes un attaquant qui fait 90 kilos, joue avec un attaquant sur lui, tu demandes à un attaquant de pousser sur l'équipe adverse et de jouer en contre. Tu veux jouer sur de la vitesse, mais on n'avance pas, ils courent pas ces mecs-là. Donc à mon avis, il y a un gros problème au niveau de la direction, il y a un gros problème au niveau du coach, et il y a un gros malaise au niveau des joueurs staff. Il faut le résoudre, et il faut qu'on aille de l'avant. On peut pas rester comme ça, on est au 9 février les gars. Oh, si on va jusqu'au mois de mai comme ça, on se tire une balle dans la tête. Merci, merci. Allez, le dernier, après on y va. Ouais, bon, bien la conclusion de l'ancien. Juste un truc, moi je viens de Lyon. Donc on a bossé toute la journée, on a tapé dedans, on n'a pas mangé à midi, on a essayé de faire vite pour venir voir le match. Ma femme elle est enceinte, je suis artisan, on travaille fort, on essaye de venir voir les matchs. Ça c'était mon moyen de décompresser. Je vais rentrer là ce soir, là j'ai 3 heures de route, je vais rentrer, je vais être encore plus énervé que quand je suis parti tout à l'heure à 5 heures. Je suis dégoûté. Mais je ne suis pas dégoûté du fait que les joueurs ils sont pas au niveau, ils n'ont pas mouillé le maillot, etc. Ce qui me dégoûte, c'est que c'est répétitif. Tu peux le dire une fois, bon, on n'a pas été bon, d'accord. Bon, là c'est répétitif. Toutes les semaines, tu regardes le match, tu es dégoûté. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de mouvement. Tu as des mecs qui sont devant. On joue sans attaquant. On peut me dire ce qu'on veut. Aubameyang, aujourd'hui, il a un statut. Quand il était au Barça, derrière les mecs, les socios, quand il lui criait dessus, il courait, il faisait des courses. Là, il s'en bat les couilles. Il est en retraite. Excuse-moi des mots, mais il s'en bat les couilles. Il est en pré-retraite. Après, Ndiaye, bon, peut-être qu'il aime l'OM, etc. Mais est-ce que c'est suffisant? Aujourd'hui, le niveau de l'effectif, aujourd'hui, on n'est pas meilleur que Brest. Aujourd'hui, on n'est pas meilleur que Brest. La tête de moi que Brest, ça joue au football. Les supporters, ils doivent se la régaler. Nous, juste, on est spectateurs aujourd'hui. On regarde un match, on n'arrive pas à savourer. Normalement, l'OM, c'est ça. Normalement, l'OM, c'est tu regardes un match, tu vis à fond le truc. Là, on vit rien. Je te jure qu'on vit rien. J'ai le retour, là. Je vais écouter la radio. Je vais péter les plombs. Écoute pas la radio, je te donne un conseil. Écoute Football Club de Marseille un peu, mais après, écoute. Demain matin, je vais regarder la vidéo. Mais voilà, moi, écoute la bonne musique. J'ai laissé ma femme, elle est bientôt en terme. Ça se trouve là, je sais pas, je roulais sur l'allée. Mon collègue, il est là. Je disais, ça se trouve, je vais faire demi-tour. Elle va accoucher. Non. Je prends le risque. On sait jamais. Pour me taper ça, franchement, les gars, respectez-nous un minimum. Un minimum. Après, les mecs qui sont sortis du lot, malheureusement, c'est des mecs qui ont la grinta. Balerdi, Onana, Balou Maïté quand il est rentré. Mais est-ce que Marseille, aujourd'hui, oui, il faut que les mecs ils aient la grinta. Mais ils sont où nos mecs techniques? Ils sont où nos mecs qui créent du football? Je sais pas, il faut qu'on y aille. Bon, allez, bonne soirée, merci en tout cas. Vous êtes venus ici pour prendre la retraite ou quoi? Allô, Qatar? Un dernier mot, moi je viens de Brest. Je m'appelle Mathieu Gégaud, je viens de Brest. Franchement, je suis pour Marseille de cœur. Sans mentir, je suis pour Marseille de cœur. Marseille, ils viennent à Brest. On va se faire taper sans déconner. Je suis pour Marseille. Hein. Marseille à Brest, ça pue du cul pour Marseille. Et pourtant, ça me ferait chier. Hein. Franchement, ça me ferait bien chier qu'ils perdent. Franchement, je vais aller voir le match. Je vais aller à Brest. Je vais aller voir le match. Les places, elles sont prises. Je sais même pas. S'ils jouent comme ils ont joué aujourd'hui contre Metz, pour moi, c'est cata. C'est cata. Offensivement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Défensivement, il y a Balerdi. Il y a Balerdi qui tient la baraque, c'est tout. Derrière, milieu de terrain, catastrophique. Offensivement, Aubameyang, il a rien à foutre à gauche. Il doit être dans l'axe pur. Il n'y a rien à chier.